es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. J'arrive. Non, c'est encore vous? Qu'est-ce que vous avez oublié? Bonsoir. Vous et moi, nous avons une chose en commun. L'amour que nous portons à nos enfants. Je crois que c'est bien l'unique chose. Et même si nous ne nous supportons pas, ils vont se marier. Par conséquent, la priorité du moment, c'est ce mariage. Justement, à ce Voyez-vous, sujet, cela va se transformer en un événement sûrement social, médiatique. Et soyons lucides, nous ne pouvons pas nous permettre les cancans. C'est pour cette même De raison mon côté, j'ai compté 200 invités, des amis et de la famille. Bien entendu, je dois peaufiner mon choix. Et dites-moi donc, combien de personnes de votre village pensez-vous inviter? Eh bien, Rappelez-vous que les réservations de l'hôtel à Carthagène doivent être faites avec anticipation. Mais nous, qu'irions-nous faire là-bas? Hein? Premièrement, nous ne sommes pas de Carthagène et nous n'y avons aucune connaissance. Mais alors, quelle est votre idée? Organiser le mariage à Nuki? Non, l'organiser à Nuki, ce serait l'événement majeur de la décennie. Vous vous imaginez cette fête sur les plages de Nuki? Mais pourquoi partir aussi loin? Nous pouvons tout aussi bien le célébrer ici à Bogota. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'il faudrait réserver le club plusieurs mois à l'avance, ainsi que la chapelle de Chico, et puis aussi... Voyez-vous, moi j'avais l'idée de célébrer la messe de mariage dans l'église du quartier. C'est là que mon Goldie a fait sa première communion, et on pourrait organiser la fête dans la pension de famille qui dispose d'une terrasse suffisamment grande pour recevoir tout le monde. Ah, Tina, ne me dites pas que vous Voyez-vous, parlez il est sérieusement. probable que vos 200 invités, j'ai oublié combien ils sont, ne seront pas vraiment à leur aise. Mais on s'en sortira bien, qu'on soit un ou Tina, 200. je vous en prie, je vous en prie. Écoutez-moi bien, ma chère Eugénia, j'ai bien pigé les deux petites choses que vous m'avez dites la dernière Voyez-vous, fois. parfois, on dit certaines Vous avez été choses très sans clair vraiment... dans ce que vous m'avez dit, et j'ai bien compris, clair comme de l'eau de roche. Premièrement, que je ne devais pas compter sur vous pour les préparatifs de ce mariage. Oui, mais ce qui se passe, Deuxièmement, c'est que... et c'est le point le plus important, que vous et moi, nous ne sommes pas du tout du même monde. Vous me l'avez répété et vous avez entièrement raison. Voyez-vous, nous sommes des gens humbles. Nous n'avons pas besoin de toute cette extravagance pour célébrer un mariage. Vous comprenez? Le plus important, ma chère Eugénia, c'est que les enfants, que nos enfants adorés soient les plus heureux. Rien d'autre. S'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de parler d'une quelconque équipe, non monsieur. Deuxième division, la meilleure, parce qu'elle a participé à plusieurs championnats, mais... Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ce sont de bons joueurs ou quoi? Il est sain. Enfin, ce que je veux dire, financièrement parlant, il est impeccable. Parce que vous savez, de nos jours, avec la quantité de petits malins, on sait jamais. Ça c'est vrai, comme partout ailleurs. Oui, bien entendu, on doit savoir avec qui on s'associe, parce que... Enfin, vous savez que... malheureusement, tout n'est pas parfait dans la vie, et bien entendu, nous avons un petit souci, oui. Ça ne doit pas casser trois patins à un canard, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Eh bien, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, avec Tina et Victor, le courant ne passe pas, vous voyez. Il y a quelque chose qui, en fait, je ne vois pas pourquoi on ne s'entend pas. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour eux, mais s'ils apprenaient que c'est avec moi qu'ils sont en affaires, alors ils ne choisiraient jamais cette équipe. Alors dans ce cas, on ne pourra rien faire ensemble. On aura enterré la mère avant de l'avoir tuée. Non, mais attendez un peu, mon colonel, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On peut quand même trouver un moyen. Vous pourriez leur dire que vous avez déniché une équipe, et voilà, que vous ne parlez pas de moi. Non, ça ne se fait pas, je ne pourrais pas faire ça. Écoutez, mon colonel, je vais être d'autant plus sincère avec vous. Vous savez très bien que c'est mon gagne-pain quotidien, que je vis grâce à cela. Comprenez que je touche des commissions. Pour être encore plus sincère avec vous, nous sommes en train de parler d'une excellente équipe. Et sincèrement, j'ai beaucoup d'affection pour Victor et pour Tina, et je souhaiterais pas qu'ils passent à côté d'une opportunité. On est en train de parler des Suricatos. Vous savez de quelle équipe je parle, n'est-ce pas? Allez-y, colonel, jetez un coup d'œil en toute confiance. Regardez donc. Oh, ouais, celui-là, c'est un bon, je vous le dis. C'est une pointure, croyez-moi. Il a un pied gauche à décrocher les filets, croyez-moi. Et le suivant, je vous en parle même pas. 。  » 。 » 。 » « » 。 » 。 » 。 » « » . » . » . « » « » . » . « » « » . « » » «
Donc ce que je pensais faire, c'était vendre les tricycles. Garder cet argent, le tenir au chaud le temps que l'histoire avec l'équipe se mette en place, parce que le colonel a dit que ça se ferait sans aucun doute. Tout à fait, et tu sais bien que Tina, elle va au bout des choses, ça c'est vrai. Et en ce qui concerne le reste... Comment ça, le reste? C'est quoi, le reste? Ah... Avec Lucélis. J'ai parlé avec Lucélis. Et ça y est, je lui ai annoncé que nous allions nous séparer. Elle m'a dit que oui, et elle n'y a vu aucun souci. De toutes les manières, elle... Du moment que vous n'avez pas l'intention de me refourguer le mort... Non, et pourquoi? C'est que, vois-tu, le médecin lui a dit qu'elle était en parfaite santé, même pas l'ombre d'une petite rage dedans. Et pour que tu saches, Yulia... Adieu. Je sais que je ne suis pas le meilleur homme pour toi. Mais toi, je t'aime. Et je voudrais... Que se passe-t-il? Non, mais... Tu as quelqu'un dans ta vie? Dis-moi, tu sors avec quelqu'un d'autre, Yuya? Comment tu peux penser ça? Que t'es bête, non? Ah. En fait, je ne voudrais pas que les gens se mettent à penser que j'ai pris à la légère la maladie de Lucélis et que je n'ai pas laissé se remettre sur pied. Ah, eh bien, dans ce cas, nous patienterons. On n'a qu'à se donner du temps. On recommence depuis le début, de zéro. Et par conséquent, on va perdre tous l'élan. Tu sais, les gens, ils parleront de toute façon. Eh ben, qu'ils parlent. Oui, Approche donc. la petite bébête. Montrez-moi voir les enfants, j'aimerais voir comment vous contrôlez le ballon, allons-y. Maintenant on va faire un essai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Colonel, Que se passe-t-il? t'as l'impression que c'est normal tout ça? Quoi? Non, c'est juste qu'on dirait avoir subi une invasion. Une telle quantité de gamins et on n'a aucune idée d'où ils viennent. Et toi, tu restes tranquille la fleur au fusil. Leito, je suis en train de travailler. Eh bien, dans ce cas, tu demandes à Tina de t'avancer de l'argent et tu trouves un local. Comme ça, vous serez tranquille et vous arrêtez de me mettre les nerfs en boule avec tous ces ballons là. Non mais ça suffit. Mais quoi, tous ces ballons? Toi aussi, t'es... Ah, mince, mes plantes. Mais aussi, si. Oh, mais pousse-toi un peu, voyons. Regarde ce qu'ils ont fait à mes plantes. Bon, s'il vous plaît. C'est pas possible, Celui qu'elle est qui a fait tomber responsable. ramasse tout. Non, ça y est, elle est toute reste foutue, tranquille, non. tranquille. Leito, garde ton calme. Tu dois Laisse. comprendre que tout cela, c'est un processus. Nous en sommes à peine aux prémices de ce qui deviendra une institution. Par D'accord, et ça conséquent- doit se passer ici? Dans la maison? Tu peux pas faire ça ailleurs? Un peu de considération, voyons quand même. De la considération. Moi, je suis franchement désolé de te dire ça, ma chère Léonore, mais je me permets de te rappeler que la propriétaire de cet établissement est également la propriétaire de l'équipe. Alors je ne maîtrise pas toutes les décisions. C'est un sujet administratif et je dois optimiser les ressources. Écoute-moi, tel que je te vois, je préfère t'ignorer. Tu n'as pas reçu le moindre centime. Ils ne t'ont pas donné le moindre sou et tu t'es converti en propriétaire de la fortune de Tina. Tu sais quoi, mon colonel? Alors moi, non, tu ne me cogneras pas. T'atterris et tu te reprends. Qu'est-ce que vous regardez là? Ça suffit. Non mais c'est pas vrai. Ah, cette femme. Toute une histoire. Pégale duro al cuero de mi tambor, a que se sienta el fuego de mi canción. Ey, oh, el fuego de mi canción. Ey, oh, el fuego de mi canción. Ey. Ma chérie, tu ne crois pas que nous aurions pu nous tromper sur ces deux-là? Doucement, doucement, lâche un peu la bride. Non, madame, cela fait juste quelques répétitions. C'est pas suffisant pour en tirer des conclusions, hein. Mais enfin, ma chérie, regarde-les, même pas un coup d'œil, rien de rien. Ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'ils vont bien ensemble, hein. Ils jouent bien. Comme en bon vieux temps, c'est vrai. Avec beaucoup d'habileté, comme au bon vieux temps. D'ailleurs, en parlant de ça, imagine-toi que Que quoi? je me remets avec Miguel. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Non. Je me suis remise avec Miguel. Yuya, et pourquoi tu ne m'as encore rien dit, hein? Ben, comme tu passes la plupart de ton temps à observer ce couple là-bas. Ah, ma chérie, comme je suis contente. Ça signifie donc que le traitement de Lucélis a fonctionné, c'est ça? Ouais, c'est clair, cette vieille, maintenant, elle est en bien meilleure forme que toi et moi réunis, tiens. Super, Yuya, alors raconte-moi, c'est quoi la suite? Eh bien, ma reine, avant toute chose, j'aimerais te remercier parce que tu t'es occupée de moi comme si j'étais ta fille, c'est vrai, quoi. Et deuxièmement, je sais pas comment tu vas le prendre, mais Quoi? je vais emménager avec Miguel. C'est super, Yuya!
Eh bien, dans ce cas, vois-tu, je crois que c'est le moment de t'offrir officiellement le cadeau de mon Goldie, mon ami. Non, mais je voudrais pas abuser. Non, non, mon ami, crois-moi. Dès que tu le souhaiteras, ce sera pour toi un appartement, une maison, ce que tu décideras. Non, juste une babiole, un petit penthouse. Ah, ma chérie. La seule chose que je sais, c'est que tu vas beaucoup me manquer. El fuego de mi canción, oh, el fuego de mi canción. Miguel Angel, écoute, et ne t'inquiète surtout pas, je vais te laisser la voie libre. Et si ta décision est de courir après la petite décolorée, eh bien n'hésite pas. Mais je paierai cher pour voir si elle va venir revivre ici, hein. Moi, je vis ici. Ici, c'est ma maison. Miguel Angel, mon chéri, quand vas-tu enfin comprendre? Yuya, maintenant, ne fait plus partie du même monde, de la même classe sociale. Elle s'est habituée à vivre comme les riches. Non. Non. Écoute, Lucelis, je suis juste venu t'informer, un point c'est tout. Si maintenant tu souhaites te pourrir la vie, eh bien empoisonne-toi toute seule, langue de vipère que tu es. Non, vois-tu, je crois que c'est bien la première fois de ma vie que je dis autant de vérité. Miguel Angel, tu crois qu'après avoir atteint le firmament, on retourne vivre dans l'enfer malgré tout l'amour que tu lui offres? Yuya n'est pas comme les autres. Ah bon? Continue de penser comme ça, mon chéri, continue de croire ça et tu verras le gadin que tu vas prendre, tu entends? Et n'oublie surtout pas ce que je te dis, que quand il n'y a pas d'argent, eh ben il n'y a pas d'amour. C'est la famille de Carthagène qui me passe un coup de fil. Parce que je crois que je leur manque. Ah, c'est génial. Cela me fait très plaisir, Edwin. Oui, Faustina, pourquoi tu m'as fait venir? Approche. Est-ce que tu te moques de moi? Tu ne vois pas que je suis handicapé? Ah, je suis désolée pour toi, Edwin. Tiens, profite bien de ton appartement. Voilà. Attends, mais tu es en train de me parler Chose sérieusement? promise, chose due. Nous avions convenu comme ça. Je te donne les clés de l'appartement. Tu vois, Faustina, tu ne peux pas t'imaginer le bonheur que je ressens à cet instant, mon cœur. Je ne sais même pas quoi te dire, mon amour. Du moment que tu me dis que tu vas résoudre tous tes problèmes de façon à pouvoir me signer les papiers du divorce, pour moi, ça me va, ça me suffit, mon cher. Edwin, c'est ce qui était convenu. Bon, écoute bien, Faustina. Fais-moi le plaisir de me laisser quelques jours. Parce que de toutes les manières, j'ai besoin de meubler cet appartement. Je ne peux pas emménager comme ça, comme si c'était un champ de maïs. Je dois le rendre habitable, écoute. Ce gamin, chaque jour, me surprend un peu plus. Je suppose que cette enveloppe est aussi pour moi. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Waouh, c'est pour toi. et il est de combien, ce chèque? Ah oui, il est de combien, ce chèque? Quel montant il a pu te donner? Oh, je me demande Cette bien. fortune est de Comme combien? j'ai bien fait de mettre cet enfant au monde. Ton voyage. Voilà ton billet d'avion. Un billet? Eh bien oui, avec Goldie, on a pensé qu'il serait préférable que tu partes pour Carthagène, pour que tu sois près de ta famille, vu qu'ils sont tellement à tes petits soins, vois-tu. Et d'ailleurs, ça te permettra de résoudre ta résurrection. C'est à Carthagène, je crois, que tu es décédé. Racontez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas pour cela, mon cher président. La négociation est prête. Tout est sur le point d'être signé. Cependant, je vais avoir besoin de votre collaboration parce que, comme vous savez, il a fallu que je m'acquise certaines informations, quelques petits détails. En un mot, leur faire croire que c'était l'affaire du siècle. Parce qu'une opportunité pareille, ça ne se représente pas. Si nous parvenons à vendre les types, croyez-moi que ce sera au tir au but. Ce qui n'était pas le point fort des Solecatos il n'y a pas si longtemps. Très bien. Organisez une réunion avec eux et le vice-président. Bien, monsieur. Ils ont dû le garder prisonnier. Oui, mais maintenant, en tant que témoin, il ne lui arrivera rien, il est sous protection. Mon amour, Merci. Polita, je sais que tu es inquiète pour ton amoureux, c'est normal. Mais tu as entendu Juan Camilo, hein? Fais-moi un joli sourire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il existe la possibilité que l'organisation dont Fernando vient de divulguer l'existence décide de s'en prendre désormais à Polar. Ah non, Camilo, non! Écoutez, il n'est pas certain qu'ils s'y prendront de cette manière, mais... Mieux vaut être prévoyant. Oui, du moins le temps que se déroulera le procès et qu'une sentence définitive soit rendue. Bien alors que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein?
Moi, j'ai bien pensé à quelque chose. Quoi? Maman, Juan Camilo a suggéré que ce que nous pourrions faire le temps que ça se calme, c'est que... Enfin, ce serait que je parte chez Victor. Que tu partes en Espagne? Bon, eh bien avant de partir, j'aimerais, ma chérie, que tu saches que tu vas beaucoup me manquer, t'entends? Peu importe quel sera l'endroit où tu iras, ton absence me pèsera, parce que quand ton amour est véritable et si sincère, les distances ne sont pas un obstacle. Arrête ton cirque. Tu seras à 1 heure d'avion d'ici. Tu n'as pas été aussi grandiloquent quand t'es parti. T'es parti combien de temps déjà? 10 ans. Hein? Tu me frappes à terre, hein? Toi, ne t'en mêle pas. Écoute bien, je suis en train de dire que ma fille, elle va partir de l'autre côté de la Terre, et là-bas, ce n'est pas ici, alors qu'est-ce que t'en sais, toi? Ah, Edwin, je t'en prie, ne me le rappelle pas. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Mais ma chérie, il faudrait qu'on change les billets et tout le reste, et... Je dis maman. Ma chérie, pense-y, c'est une option. N'es-tu pas toujours en train de dire qu'il te manque? Oui, il me manque tellement, mon ami. Mes 2 enfants sont absolument toute ma vie. Et maintenant, Polita aussi va devoir partir en Espagne. Mais écoute, maman, tu sais, Yuya, elle va pas rester dans cette maison, elle va partir dans la sienne. Et moi, soi-disant, à Carthagène. Sérieusement? Justement, c'est ce que je dis. Réfléchis, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire ici toute seule, dans un enclos aussi grand et plus aucun animal à nourrir? Regarde, comme c'est triste, un foyer qui tombe en ruine. Qui c'est? Ouh, c'est une surprise, ma petite chérie, c'est une surprise. J'arrive pour t'annoncer la nouvelle de ta vie, tu m'entends? Je viens vivre avec toi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Pourquoi est-ce que tu ne vivrais pas avec l'amour de ta vie, hein? Et puis j'en ai marre de tous ces allers-retours, donc je reste auprès de toi. Pourquoi ça? Comment ça, pourquoi ça? Tu ne t'es pas rendu compte que je passe mon temps ici auprès de toi? Je suis là tout le temps, et maintenant que je répète chaque jour avec les gars, ce sera encore plus. Alors je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu fais tout seul? Va donc la rejoindre, et va vivre avec elle une bonne fois pour toutes. Écoute, Florent... Je sais. Tu vas me dire que tu as tes obligations, que tu dois partir en voyage. Mais une fois pour toutes, je t'informe que si tu pars en voyage, tu dois emmener dans tes bagages le chenapan que je suis pour qu'il t'accompagne. Parce que sache, ma petite chérie, que je ne laisserai rien ni personne nous séparer. Ça, tu peux me croire. Écoute, Florentino, restons calmes. Où crois-tu que je vais partir? Je commence à peine mon nouveau projet et cette équipe de football. Ah, c'est génial! Devine ce qui se passe. Dis-moi. Le colonel m'a dit qu'il avait une solution à me soumettre. Ah, c'est génial ce que tu me dis là. Oui, c'est bien à cela que je vais consacrer mon temps. Ah, tu vas? Non, ma chérie, nous allons nous y consacrer parce qu'à partir de maintenant, nous allons former la meilleure équipe. Et on verra bien la suite. Je vais vider mes valises et je vais commencer à m'installer une fois pour toutes. Et avec le sourire. Hey. Je n'aime pas vous voir ainsi. Écoutez, je sais que c'est grave ce qui vous est arrivé, mais vous ne devriez pas être ici en train de boire tout seul. Vous voyez, en ce moment, l'alcool n'est pas le meilleur conseiller, à l'inverse. Vous savez quoi? Pourquoi ne pas essayer de voir le revers de la médaille? Quelle médaille, ma chère Léonore? Dans la vie, je ne vaux pas un copec, rien de rien, rien de rien. Réfléchissez bien. Quand vous avez fait vos débuts, vous n'aviez absolument rien. Et un jour, vous vous êtes dit que vous aviez tout. Et on vous l'a pris. Et ça n'a pas été facile. Mais vous l'avez fait. Alors aujourd'hui, c'est comme revenir au début. Revenir au coup d'envoi. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi, ma chère Léonore, que voulez-vous donc? Me remonter le moral ou bien me tuer d'un seul coup d'un seul, hein? Non, 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 non. Je sais que ça fait mal, mais je crois que j'ai raison, voilà. Quelle est cette raison, ma chère Léonore? J'avais une jolie famille. J'avais une épouse fidèle. Elle travaillait dur, elle faisait marcher la boutique et tout le reste. Et le Guati. Guati devait devenir une star du football. Mon Guati. Et maintenant, je suis comme un boulet. Je vis de la charité des autres. Quelle vérité. Vous avez raison. Bon, je vous accompagne. Mais bon, Justin, d'accord? Merci.
Ah, Victor. Oh là là, toutes ces heures enfermées dans cet avion, mais quelle galère. Je sais pas comment tu fais pendant tous tes voyages. Moi, c'était la première fois dans un avion, hein. Ah, c'est pas la mort. Le principal, c'est que tu sois ici. Serait bienvenue dans ta maison. Mon Dieu, Victor, mais cette maison, elle est énorme. On dirait presque un château. Non, non, ici, on pourrait presque y mettre tous ceux de la pension. Pouf, on arriverait à ne pas se croiser pendant un mois. Et pourquoi tu les as pas emmenés avec toi? Ici, il y a des chambres pour toute la Smala. Cette fois, je la reconnais. Polita, c'est super que tu sois là. C'est gentil, Guati. Oui, c'est génial parce que Victor, il est toujours en entraînement dans d'autres villes. Alors Guati et moi, nous restons tout seuls souvent très longtemps et combien de fois on s'ennuie, n'est-ce pas? Et maintenant, ça va être génial. Bienvenue. Tu veux voir la maison? Je vais te la faire visiter. Viens, viens, viens. Léonore? Leito? Ma chère Léonore? Elle serait encore en train de se laver à cette heure-ci. Leito! Léo! Mince, où je suis? Oh mon Dieu! Oh non! Levez-vous! 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 Que se passe-t-il? Léo! Aïe! Mais, mon amour, on t'appelle. Sortez de la housse! Allez! Ouf! Oh. Oh.